Étant l'un des piliers les plus importants de l'islam, l'accomplissement de la prière est un devoir inéluctable pour nous musulmans. Dans son noble Coran, Allah le Très-Haut nous dit حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Soyez assidus au salat, et surtout la salat médiane, et tenez-vous debout devant Dieu avec humilité. Par contre, à notre époque, bon nombre d'entre nous l'accomplissent, mais préoccupons-nous de sa validité envers Allah le Très-Haut. Conformément aux paroles de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, où il nous dit « Certes, un homme peut partir, mais il ne lui a été écrit de sa prière que le 10e, le 9e, le 8e, jusqu'à même la moitié de sa prière. » Bon nombre parmi les savants nous ont expliqué ce hadith en y insinuant l'importance de la concentration lors de la prière. Ils nous rapportent que l'état de spiritualité lors de la prière est ce qui la rendrait valide aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Conformément aux paroles de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui nous dit « Une prière sans concentration ni présence du cœur est comme un corps mort, sans esprit. » Hélas, malheureusement, la concentration lors de la prière apparaît à notre époque comme un problème fréquent chez de nombreux frères et sœurs musulmans. Bon nombre parmi nous ont ce problème de ne plus ressentir ce sentiment d'humilité lors des prières. C'est pourquoi je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, dans laquelle je vais vous confier 3 conseils qui vous seraient peut-être serviables à retrouver cet état de spiritualité, de concentration lors de la prière. Voici donc 3 conseils pour vous concentrer lors de vos prières. Le premier conseil que je vais vous confier nous a été légué par notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant toute chose, il est important de savoir que lorsque le croyant s'engage dans la prière, le diable entre en guerre avec lui. En effet, le diable sait que la prière est parmi nos œuvres les plus importantes. C'est ainsi que s'il ne parvient pas à nous en détourner, il veille à en dérober ce qu'il peut. Tout au long de la prière, lorsque le croyant est concentré et recueilli, un diable nommé Hanzab rôde autour des oreilles de ce dernier et tente de faire sortir son esprit de la prière. En lui chuchotant à l'oreille et lui rappeler par exemple ses anciennes préoccupations, ses objets perdus ou des tâches qu'il n'a pas encore faites. Toute chose qui au final va vous conduire à vous perdre dans vos pensées et ainsi vous déconcentrer. C'est ce qui arriva au compagnon Ousmane, radiyallahu anhu, qui alla voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre à lui en lui disant « Ô messager d'Allah, Satan est venu me perturber lors de ma prière. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Celui-là est un diable nommé Hanzab. Dès lors que tu sens sa présence, sollicite la protection d'Allah et crache à ta gauche 3 fois de suite. » Donc vous allez dire « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » Vous tournez légèrement la tête à votre gauche, puis vous soufflez 3 fois de suite. Le compagnon Ousmane radiyallahu anhu nous rapporte qu'il fit cela, et Allah dissipa ce qu'il ressentait. Ainsi, n'hésitez pas à faire ces douas dès que vous sentez des insufflations lors de vos prières. Comme vous l'avez compris, cela éloignera le diable qui tente de vous distraire de la prière. Le deuxième conseil que j'aimerais vous confier est de se préparer mentalement et spirituellement avant chaque prière. La majorité d'entre nous font l'erreur de prier en dernière heure, c'est-à-dire de prier subitement, alors qu'on était dans nos préoccupations, sans se préparer mentalement et spirituellement. Ce qui entraîne que tout notre esprit et notre conscience restent attachés à ce que nous faisions, donnant ainsi au diable plus de possibilités de vous distraire lors de la prière. C'est pourquoi il est recommandé de rester 15, 10 ou même 5 minutes avant chaque heure de prière, afin de se préparer spirituellement et mentalement. De ce fait, lors de ces quelques minutes de préparation, vous pouvez lire le Coran par exemple, faire du zikr, toute chose qui peut chasser à votre esprit les préoccupations terrestres que vous faisiez, et vous rappeler votre véritable mission dans ce bas monde, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car la prière est un entretien avec Allah le Très-Haut, créateur de l'univers, roi des cieux et de la terre. Tout comme lors d'un entretien pour obtenir un travail, il est de même très important de préparer notre conscience, nos paroles et nos gestes lors de ce dernier. En appliquant cela,
vous serez en mesure de renforcer votre proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala lors de vos prières. Repousser vos distractions vous aiderez à aborder la prière en pleine conscience, avec une adoration sincère et dévouée. Le troisième et le dernier conseil que je vais vous confier, et sans doute le plus important des trois, est de méditer sur nos paroles. C'est-à-dire de comprendre le sens des expressions que l'on formule lors de nos prières. Vous avez fréquemment entendu que la prière est une conversation avec Allah le Très-Haut. Eh bien, sachez que cela est véridique, car lorsque nous prions, nous parlons avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il le Tout-Puissant nous répond en retour. Comme lors de la récitation de la sourate Al-Fatiha par exemple. Cela peut se certifier par ce hadith qui nous a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu qui nous dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Allah le Très-Haut a dit « J'ai séparé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties, et mon serviteur recevra ce qu'il a demandé. » Lorsque le serviteur dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » Louange à Allah, Seigneur des mondes. Allah le Très-Haut dit « Mon serviteur m'a loué. » Et quand il dit « Ar-Rahman Ar-Rahim » le miséricordieux, le très miséricordieux, Allah le Très-Haut dit « Mon serviteur m'a exalté. » Et lorsqu'il dit « Maliki Yawmiddin » Maître du jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Mon serviteur m'a glorifié. » Et en une occasion il dit « Mon serviteur s'est soumis à ma puissance. » Et lorsqu'il dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Il le Tout-Puissant dit « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. » Et lorsqu'il dit اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Il le Tout-Puissant dit « Ceci est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. » Comme vous pouvez le voir, le fait que l'on comprend ce que l'on dit nous permettrait d'être plus engagés dans la prière. Étant donné que ce dernier est une conversation, il vaut mieux essayer de comprendre les expressions que l'on formule, car nous ne pouvons pas parler avec quelqu'un sans comprendre ce que l'on dit. C'est comme parler avec un anglophone sans comprendre l'anglais. En appliquant ce conseil, vous serez en mesure d'être plus concentré lors de vos prières. Le fait de comprendre ce que l'on dit rendra vos prières plus dévouées, car vous glorifierez Allah subhanahu wa ta'ala de manière plus sincère. Pour terminer, j'aimerais insinuer que c'est pas forcément que dès lors que l'on se déconcentre lors de la prière, ce dernier est invalide. Non, mais retenez que la concentration lors de la prière reste un aspect très important, et on doit s'efforcer de l'être lors de ce dernier. De même, les conseils que je viens de vous confier ne sont pas des obligations mais plutôt des recommandations qui pourraient vous aider à atteindre l'humilité et la concentration lors de vos prières. La vidéo s'achève ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker puis partager ce dernier. Ça soutient énormément notre travail. Merci énormément à tous ceux qui le feront. Je vous dis à la prochaine dans de nouveaux rappels. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.